Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on se trouve à Loie avec des producteurs de sapins de Noël et je crois que c'est un peu rare ici en Vendée. Oui, tout à fait. On est deux à être producteurs de sapins de Noël dans la région. Enfin, deux dont c'est le métier principal. Ouais. On a du l'épicéa, du nobilis et du pingince qui a un reflet un peu bleuté en fait. C'est votre activité tout au long de l'année, c'est ce que vous m'expliquez ? Oui, tout à fait. Donc là, on est en pleine saison de vente des sapins, mais tout au long de l'année, en fait, on les taille, ces sapins, on entretient les parcelles. On a également des moutons qui font de l'éco-pâturage et dont il faut s'occuper. Là, ça va être la période où ils vont agneller. Donc c'est un boulot à temps plein, en fait, toute l'année. Et vous avez ouvert seulement en novembre dernier là ? Alors, on ouvre le magasin de vente directe le dernier week-end de novembre jusqu'à Noël en fait. Au-delà de ça, toute la période du mois de novembre, on envoie nos sapins dans des jardineries via des camions en fait. Donc notre saison commence bien avant la fin du mois de novembre. Dès le début novembre en fait, les sapins commencent déjà à partir dans les magasins. Quels sont vos clients ? Vous avez parlé des jardineries, mais pas seulement j'imagine. Non, on a beaucoup de mairies parce qu'en fait, on a l'avantage, nous, à la sapinière, d'avoir des très grands sapins qui mesurent jusqu'à 7-8 mètres, 9-10 mètres. Donc, les mairies sont très friandes de ces sapins-là pour mettre sur leur place. On travaille aussi beaucoup avec les écoles et les associations. Mais après aussi, on a tout un réseau de vente directe pour les particuliers qui aiment bien venir acheter leurs sapins sur le site de l'exploitation. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve quand on pose la question à nos clients, c'est de voir comment le sapin, où le sapin est produit en fait, et de le voir dans sa vraie origine. On est quasiment à une semaine avant Noël. Ça part bien ? Oui, ça part plutôt très bien. Là, on est plutôt sur la fin de la vente. À une semaine de Noël, les clients ont plutôt déjà acheté leur sapin. On a eu beaucoup de monde le premier week-end de décembre. C'est vraiment le premier week-end que ça part. Et puis après, on a toujours des clients qui veulent venir un peu plus tard pour garder le sapin le plus frais possible jusqu'à Noël. L'avantage de venir ici, c'est que déjà, ils bénéficient du tarif producteur. Enfin, on est moins cher que dans les jardineries. Et ils voient leurs sapins, en réalité, dans beaucoup de jardineries ou d'endroits, en fait, les sapins sont enfilés. Et on ne voit pas forcément la forme des sapins, que nous, tous nos sapins, comme vous pouvez le voir, ils sont tous défilés. Et on les renfile après pour les mettre dans les voitures ou dans les remorques, en fait. La durée de vie d'un sapin de Noël, c'est 1 mois ou généralement c'est compliqué de le faire tenir jusque-là ? Quand il est coupé, on a des sapins qui peuvent tenir jusqu'au mois de février sans problème en fait. Tout dépend de l'environnement dans lequel il se situe. S'il se situe dans une pièce très chauffée ou avec un chauffage au sol, il va moins tenir longtemps que dans un endroit plutôt frais en fait. Donc là, on est avec Fabien qui est le co-gérant de la sapinière. Bonjour Fabien. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ici ? Mon rôle au sein de l'entreprise, c'est un rôle plutôt technique, où on a plusieurs tailles à effectuer dans l'année sur nos sapins. Donc, on parle de la taille, mais on parle aussi de l'herbe, du débroussaillage. On a aussi un troupeau de moutons, donc du coup on a aussi de l'occupation avec eux. Voilà, il faut clôturer tout ça. Et du coup on a une superficie quand même de 25 hectares de sapins. Ça représente 100 000 sapins, c'est ce que tu me disais ? 100 000 sapins, donc du plus petit au plus grand. On va jusqu'au maintenant, cette année on a vendu des 8 mètres de haut. Et on en vend des tout petits, il en faut pour toutes les familles, toutes les tailles. Donc on passe du temps à s'occuper de tous ces sapins, c'est un peu nos bébés quoi. Un sapin s'entretient dès la plantation en fait, dès les premières plantations, il commence à pousser, mais des fois il prend pas la bonne forme, donc on l'aide nous en le taillant à la main, au sécateur, en lui donnant sa forme un petit peu arrondie et conique. Et au fur et à mesure, il va grandir et on le suit. Donc s'il s'élargit un petit peu plus à la base, on va le réduire un peu en haut pour laisser la place aux branches du haut pour donner une forme qu'on souhaite, une forme un peu pyramidale, une forme de sapin, quoi. À quel moment tu t'es dit « Allez, je vais être producteur de sapins de Noël » ? À partir du moment où j'ai vu, quand je suis arrivé ici, tous ces sapins, on arrive ici, c'est une forêt de sapins, ça m'a plu. C'est un havre de paix pour toi ? C'est une oasis ici. On arrive là, on est seul au monde. On a des animaux, on a
On a la faune sauvage qui est là, on a les lièvres qui nous courent dans les pattes, on a des chevreuils qu'on voit. Voilà, on est super bien. Ça change du bureau et de l'ordinateur. Complètement. Quand on arrive ici, on est dépaysé. Qu'est-ce que les clients viennent chercher sur un sapin en particulier? Ils viennent chercher la fraîcheur de la coupe. Parce que chez nous, on les coupe vraiment au dernier moment pour pouvoir les garder jusqu'à Noël, enfin plus même au-delà de Noël, quoi. Hein, donc ils cherchent vraiment des sapins, puis des sapins locaux. Les gens sont beaucoup forcément vendéens, donc ils font de la route. Il y a des gens de la côte qui viennent jusqu'à chez nous pour venir chercher des sapins. Parce qu'ils les trouvent beaux. Et je les comprends. Donc voilà, on passe du temps vraiment pour que ça soit des beaux sapins, quoi. Voilà. Est-ce que vous rajoutez quelconque produit pour les faire pousser plus vite ou pas? On rajoute pas de produit, on rajoute un compost qu'on fait faire, qu'on épand avec un petit tracteur dans nos rangs, parce qu'on n'a pas des grands rangs, donc c'est vraiment des petits appareils qui passent entre nos sapins. Et donc le compost a comme but de nourrir nos sapins, mais de leur laisser un peu leur couleur vert, que les gens recherchent, parce qu'un sapin qui sera vert tendre ou vert pâle, sera moins vendable, quoi. Donc ils veulent vraiment une couleur de sapin vert, et que l'aiguille soit jolie, brillante, blanche, vous voyez comme ça, là, ou que ça fait un sapin glacé, surtout pour des sapins normands comme ceux-là, là. L'aspect glacé plaît beaucoup aux gens. Le compost en particulier, il y a quoi dedans? Enfin, c'est forcément chimique ou... C'est des litières, non, c'est des litières à base de miscanthus qui sont dégradées et auxquelles on rajoute des minéraux dedans. Et du coup, il y a un mélange et après, ils sont épandus dans nos champs. Donc, rien de mauvais pour la biodiversité? Du tout. Non, c'est tout naturel. Alors, quels sont vos projets pour les années à venir? Du coup, on aimerait maîtriser le sapin de A à Z, c'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir produire notre propre plant de sapin, ça peut être une idée. Donc planter des graines et cultiver en fait ces plants de sapin pour ensuite les planter dans nos champs, ce qu'on achète à l'heure actuelle chez un producteur du centre de la France. Autre projet en cours? Le prochain projet, ça sera de réunir au niveau des communes, intercommunes, des sites où les gens pourraient mettre leurs sapins après Noël et qu'on puisse les récupérer pour en faire du copeau. Et comme ça serait comme dit Valérie, ça serait un cercle fermé. On aura la naissance de nos sapins et après les copeaux pour nos sapins qu'on aura vendus. Voilà, la boucle sera fermée. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Merci Anaïs.